8 idées reçues que vous avez des coachs. Aujourd'hui, je suis très contente de vous parler un peu des idées reçues que vous avez des coachs. Vous avez des tas d'idées reçues des coachs, vous comprenez mal et les coachs, vous comprenez mal le coaching. Alors aujourd'hui, je me fais le plaisir de vous éclairer un peu des idées reçues que vous avez des coachs. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kenya Jean, je suis coach en développement personnel et aussi en relation amoureuse homme-femme. Aujourd'hui, je suis très contente de vous parler un peu de ce thème. Tout d'abord, c'est quoi un coach de vie? Alors, un coach peut être un coach sportif, un coach en développement personnel, un coach en relation, coach familial et tout le tralala. Il y a des tas de coachs, coach en nutrition, etc. Il y a des tas de coachs pour tout. Probablement, vous vous demandez, c'est quoi un coach de vie? Premièrement, être coach, c'est un métier. Deuxièmement, le coach est là pour intervenir au plan personnel auprès d'un individu. Et le coach peut intervenir dans la famille, le coach peut intervenir dans le couple, le coach peut intervenir dans le travail, etc. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez consulter un coach, et soit pour votre couple, pour votre famille, pour vous personnellement, estime, et vous ne pouvez pas vous affirmer, et des tas de choses comme ça. Donc, vous pouvez faire appel à un coach. Si vous avez un problème au sein de votre couple, vous pouvez faire appel à un coach. Si vous avez un problème au sein de votre famille, vous pouvez toujours faire appel à un coach. Donc, c'est-à-dire, le coach est là pour accompagner son client dans l'atteinte de son but, de son objectif, que ce soit personnel ou professionnel. Je rencontre assez souvent des personnes qui ont des idées reçues. Donc, ils pensent toujours que les coachs ont la solution miracle. Ils pensent toujours que les coachs ont la solution à tous leurs problèmes. Ils pensent que le coach va juste leur apporter la solution comme ça sur un plateau. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Le coach est là pour vous aider à trouver la solution. Le coach n'est pas là pour vous apporter la solution, mais il est là pour vous orienter, pour vous aider à voir où se trouve le problème, pour vous aider à voir où se trouve la solution de votre problème, pour vous aider à vous situer où se trouve la base, la cause profonde de votre problème. Que ce soit un problème de couple, un problème de famille, un problème sur le plan professionnel, travail, etc. Le coach est là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous orienter, pas pour vous apporter la solution miracle à tout. La première idée reçue que vous avez vis-à-vis des coachs, vous pensez que les coachs ont toujours la solution miracle. Donc, vous avez un problème, donc vous venez voir un coach. Dans votre tête, vous dites que le coach, il va vous donner la solution. Donc, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas travaillé. Tout simplement, le coach va dire, voilà, et le problème, c'est ça. Et voilà ce que vous allez faire. Donc, le coach vous donne la solution miracle. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le coach vous accompagne, le coach vous aide à voir où se trouve le problème et comment faire face au problème et aussi comment trouver la solution ou la réponse à votre problématique. Le coach ne va pas vous apporter la solution comme ça. Première idée reçue à briser dans votre tête. Les coachs ne sont pas là pour vous apporter la solution miracle. Deuxième idée reçue, les coachs savent tout. Dans votre tête, je ne sais pas, pour vous, les coachs sont des super-héros. Les coachs ne savent pas tout. On étudie, on se forme, on fait des recherches.
Ça peut arriver la personne qui est en face de nous, le client ou la cliente a un problème. On n'a pas tout de suite une idée sur ce que la personne traverse ou on n'a pas tout de suite une réponse à cette question, par exemple, que la personne nous pose. Donc, c'est la preuve que les coachs ne savent pas tout. On se forme, on fait des recherches, on lit. Ça ne veut pas dire le fait qu'on est coach, on a toute une bibliothèque dans notre tête. Non. Ça peut arriver, par exemple, vous me posez une question, je n'ai pas la réponse. Je dois être assez humble pour vous dire que je n'ai pas la réponse, mais je vais chercher pour vous la réponse et je vous donnerai la réponse plus tard. Le coach doit être assez humble pour vous dire que je n'ai pas la réponse à cette question, mais la prochaine fois, je vous donnerai la réponse. Donc, c'est la preuve pour vous montrer que les coachs ne savent pas tout. Par exemple, si je suis coach et sportif ou coach en développement personnel et en relation, je ne peux pas accompagner quelqu'un dans le sport. Je ne peux pas accompagner quelqu'un qui a un problème que je ne maîtrise pas. Donc, ce n'est pas ma zone de génie. Donc, je ne vais pas prétendre que je sais tout et voilà, je vais accompagner la personne. Je dois être assez humble pour dire à la personne, ça, ce n'est pas ma zone de génie. Je ne peux pas vous aider, mais je vous réfère quelqu'un d'autre. Je vous réfère tel coach que je connais et voilà, c'est une bonne personne. Vous pouvez aller la consulter ou le consulter. Donc, les coachs ne savent pas tout. Deuxième idée reçue que vous devriez bannir dans votre tête. Troisième idée reçue, un coach doit être reconnu. Je rencontre assez souvent ça. Moi, personnellement, je suis coach en développement personnel et en relations amoureuses hommes-femmes. Et j'ai 3 ans depuis que je fais ce métier. Mais du coup, est-ce que je dois dire que, voilà, je dois être reconnue et le monde entier doit me reconnaître ou tout le monde en Haïti doit me reconnaître ou tout le monde au Canada, en France doit me reconnaître? Ça peut arriver que certaines personnes me voient sur les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis connue dans le monde entier. C'est une des idées reçues que vous devriez bannir dans votre tête. Donc, si une personne est coach, la personne doit être connue. Non, ça ne marche pas comme ça. Je connais des tas de personnes qui écrivent et qui ne sont pas encore connues. Je connais des tas de coachs que je suis qui ne sont pas connus ou du moins pas encore. Parce que pour être connu, c'est un cheminement. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que je publie des tas de vidéos sur les réseaux sociaux que je suis connue. On peut être une figure publique, c'est vrai parce qu'on est sur les réseaux sociaux, mais connu, ça peut arriver que vous êtes connu, pas comme beaucoup de coachs que je connais, que je suis. Tony Robbins, il y a Alexandre Cormon, il y a Chloé Bloom. Ce sont des personnes qui sont connues. Ces personnes-là ont eu un parcours. Avant, on ne les connaissait pas, mais ils ont travaillé dur pour faire leur nom. Maintenant, ils sont connus. Il n'y a pas une loi qui dit que si on est coach, on doit être connu. Mais c'est quelque chose aussi qui peut être un chemin. Ça va dépendre de comment la personne voit et son métier, comment la personne voit ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle est en train de transmettre comme valeur. Donc, ça, c'est une troisième idée reçue que vous devriez bannir dans votre tête. Un coach n'a pas besoin d'être connu pour être coach. La personne fait son métier, la personne apporte de la valeur, la personne vous apporte des bonnes choses, des choses bien fondées. Et oui, la personne peut être un bon coach sans être connu. Et c'est pas parce que certains coachs ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là que la personne n'est pas un bon coach. La personne peut être un bon coach sans avoir écrit des milliers de livres, sans avoir écrit des tas de formations, sans avoir écrit des tas de masterclass. La personne peut être une bonne coach. Tout simplement, ça va dépendre de la vision de la personne. Comment
elle voit son métier, comment elle voit ce qu'elle fait. Est-ce que je vais arriver loin? Est-ce que je vais avoir un site internet? Ou du moins, est-ce que je vais rester que sur Facebook, YouTube, Instagram et c'est tout? Ou est-ce que je vais avoir mon site internet, avoir des formations, des e-books ou pour aller plus loin, écrire des livres sur les relations ou sur le développement personnel? Tout ça, ça va dépendre de la personne. Donc, le fait que la personne n'a pas 100 000 abonnés, le fait que la personne n'a pas encore tout ça, ne veut pas dire que la personne n'est pas un bon coach. Pour être un coach, ça ne veut pas dire que la personne doit être connue. On peut ne pas être connu et être bon dans ce qu'on fait. C'est très important. Quatrième idée reçue que vous avez des coachs, c'est le fait que dans votre tête, vous dites que un coach en relation doit être en couple ou marié. Donc, c'est-à-dire si la personne n'est pas en couple ou si la personne n'est pas mariée, elle ne peut pas être un coach en relation sentimentale. C'est faux. Moi, personnellement, j'ai rencontré ça. J'ai appris que quelqu'un avait dit que depuis que je connais Kenya, je ne l'ai jamais vu avec quelqu'un. J'ai jamais vu Kenya en couple. Kenya m'a jamais présenté quelqu'un comme son petit ami ou son fiancé. Donc, ok. Depuis qu'elle me connaît. Et elle ne me connaissait pas avant. Donc, elle ne connaît rien de ma vie parce qu'elle ne connaît rien de moi. Et puis, j'ai pas exposé toute ma vie, soit sur les réseaux sociaux ou à tout le monde dire, voilà, j'ai un petit ami, voilà, j'ai un fiancé, voilà, j'ai ci, j'ai ça. C'est pas parce que je ne vous présente pas quelqu'un que je suis pas en mesure de parler de ces choses-là. Pourquoi je dis ça? Je pense que ce sont des idées reçues. Le fait que si je dois parler des relations, je dois être en couple. C'est pas vrai? Eh bien, je vais aller plus loin pour dire, si par exemple, je vais chez un médecin, donc il travaille à un hôpital quelconque. Donc, est-ce que je vais demander au docteur, est-ce que vous avez votre propre clinique ou est-ce que vous avez votre propre hôpital? Donc, sinon, si vous n'avez pas votre propre hôpital ou si vous n'avez pas votre propre clinique, je ne peux pas venir chez vous parce que ça ne fait pas de vous un médecin. Donc, je pense que c'est la même chose pour les coachs en relation. Donc comme vous n'êtes pas marié ou comme vous n'avez pas de fiancé ou petit ami, et vous ne pouvez pas me conseiller sur les relations. Par contre, la personne peut vous conseiller. Non seulement la personne peut se baser sur les choses qu'elle a vécues dans ses relations passées, la personne aussi peut se baser sur ses recherches, la personne aussi peut se baser sur les livres qu'elle a lus et la personne aussi peut se baser sur les histoires qu'on la raconte. Elle apprend aussi des problèmes des autres, de ses clients. Elle apprend aussi des problèmes de son entourage, de ses amis et tout le tralala. Donc, c'est pas parce que la personne n'est pas mariée ou la personne n'est pas fiancée que un coach en relation ne peut pas vous accompagner. C'est de même pour quelqu'un qui est avocat. Est-ce que je vais demander à la personne, est-ce que vous avez votre propre cabinet? Donc, si vous n'avez pas votre propre cabinet, vous n'êtes pas en mesure de me présenter. Donc, vous devriez avoir votre propre cabinet. La personne a déjà accompagné d'autres personnes. La personne lit. Et la personne aussi connaît les lois. Et la personne aussi connaît le bien et le mal. Je pense que si la personne connaît tout ça, donc elle a déjà fait de l'expérience, elle a lu beaucoup, elle a fait beaucoup de recherches et prend des formations, elle étudie tout ça. Donc oui, la personne, c'est pas parce qu'elle n'a pas son cabinet qu'elle n'est pas en mesure de vous présenter. C'est de même pour les coachs en relation. Donc si la personne se base sur tout ce qu'elle a appris en formation, sur tout ce et les livres qu'elle a lus, sans compter les masterclass et tout le tralala, oui, la personne est en mesure de vous accompagner. Alors, là, c'est une idée reçue que vous devriez enlever dans votre tête. Sinon, ça va rester un frein pour vous. Si par exemple, vous rencontrez un coach
Donc, vous avez un problème. Donc, vous allez dire, est-ce que vous êtes marié ou est-ce que vous êtes en couple? Parce que je devrais me faire accompagner parce que j'ai tel problème. Vous expliquez votre problématique. Donc, vous apprenez que la personne, non, elle n'est pas en couple. Donc, par contre, au fond, vous savez, vous sentez que cette personne-là est capable de vous accompagner et cette personne-là, et le feeling passe. Parce que normalement, pour se faire accompagner, que ce soit un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre, un coach, donc la première chose, à part de tout et que vous savez, vous avez appris de bon sur la personne, de son accompagnement, le feeling, c'est important. Donc, si le feeling, ça ne se passe pas bien, donc vous n'allez pas faire du progrès. Le feeling, c'est important. Donc, du coup, si le feeling passe entre vous, pourquoi ne pas tenter? Il suffit que vous sentez et vous voyez que la personne vous apporte de la valeur. La personne vous accompagne assez bien pour vous aider à surmonter ce que vous avez à surmonter. Que ce soit la rupture ou le manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, c'est important. Donc, automatiquement que le feeling passe et que vous voyez, vous sentez que la personne vous apporte de la valeur, sans compter les témoignages. Donc, je pense que vous pouvez foncer et vous faire accompagner par cette personne sans vous laisser intimider par les idées reçues que vous avez dans votre tête. C'est très important. Cinquième idée reçue, le coach doit avoir un certain âge. C'est ce que je rencontre assez souvent. Donc, pour certaines personnes, pour être coach, la personne doit avoir, par exemple, et si la personne a 35 ans, 40, 45, donc, ok, la personne est assez mature, est assez mûre pour être coach. Non. Moi, je connais des coachs qui ont 22 ans, 25 ans et qui font bien leur métier. Donc, pour être coach, il n'y a pas une question d'âge. Tout de même, tout comme il y a des jeunes médecins, des personnes qui sont médecins à 30 ans. Donc, le fait que cette personne est médecin à 30 ans, je vais dire, oh, il est trop jeune pour être médecin, je ne vais pas suivre ce médecin-là, je ne vais pas suivre ce médecin-là parce qu'il est trop jeune, il ne sait pas ce qu'il fait. Maintenant, si la personne, je ne vais pas dire que vous devriez foncer tête baissée, mais si la personne a étudié, la personne a eu des expériences, la personne travaille sur son métier et aussi sans compter les éloges, les témoignages que vous avez entendus de la personne, alors je pense que vous pouvez tenter. S'il vous plaît, bannissez ces idées reçues, c'est très important. Il n'y a pas une loi qui dit que pour être coach, la personne doit avoir 30, 35, 40, 45 ans et tout le tralala. Le coach, c'est un métier comme tous les autres métiers. Si par exemple, vous tombez sur un médecin, c'est un surdoué, donc par exemple, il a 27 ans, donc il est médecin. Le fait qu'il est surdoué, vous allez lui faire confiance. Donc, il est surdoué, il sait ce qu'il fait, donc c'est un génie. Mais vous n'allez pas voir qu'il a 27 ans et il est déjà médecin. Vous faites confiance et parce qu'il est surdoué. Pourquoi ne pas faire confiance à un coach qui a, par exemple, 22 ans, 25 ans, 27 ans et 30 ans? Donc, c'est important de vous débarrasser de ces idées reçues. Des idées reçues qui peuvent être un frein pour vous. Débarrassez-vous de ces idées reçues parce que ça ne va rien vous apporter. Au contraire, ça va vous retarder. C'est très important. Sixième idée reçue que vous avez des coachs. Le coach, c'est comme un psychologue. C'est faux. Le coach n'est pas un psychologue. Le coach vous aide à trouver la solution. Le coach vous accompagne. Le coach vous oriente. Donc, il vous montre le chemin. Donc, c'est à vous de voir si vous allez emprunter ce chemin. Le coach n'est pas un psychologue.
La différence qu'il y a entre le coach et le psychologue, le coach de vie est là pour accompagner son client à atteindre son but, c'est-à-dire le but qu'il s'est fixé. Le coach l'aide. Par contre, le psychologue, il se concentre sur le problème, sur la thérapie des problèmes. Par exemple, si vous avez un problème de dépression, de trouble ou d'anxiété. Oui, là, le coach et le psychologue vous accompagnent pour ça. Donc, c'est ça la différence entre le psychologue et le coach. Donc, il ne faut pas confondre le coach et le psychologue. Un coach n'est pas forcément un psychologue. Je rencontre assez souvent ça, des personnes qui pensent que le coach, c'est un psychologue. Le coach n'est pas un psychologue. C'est vrai qu'un psychologue peut faire le travail d'un coach, mais par contre, le coach ne peut pas faire le travail d'un psychologue. Le coach ne peut pas, par exemple, soigner votre anxiété ou votre dépression, votre trouble. Il y a une grande différence. C'est très important. Septième idée reçue que vous avez des coachs. Dans votre tête, les coachs peuvent tout surmonter. C'est faux, archi faux, les amis. Les coachs ne peuvent pas tout surmonter. Les coachs sont comme vous. Les coachs aussi ont leurs problèmes. Les coachs aussi font face à la peur, baisse de morale, parfois manque de confiance, manque d'estime parfois. Et parfois, les coachs ont peur de s'affirmer. Ça va dépendre de la situation. Alors, les amis, les coachs ne peuvent pas tout surmonter. Tout comme vous avez besoin d'un coach pour vous aider dans votre problématique quelconque, eh bien oui, les coachs aussi, parfois, ils ont besoin d'aide. Ça peut arriver que je vous accompagne et, par exemple, vous avez un manque de confiance en soi ou un manque d'estime. Oui, c'est vrai, je vous accompagne parce que je peux vous accompagner là et c'est ma zone de génie. J'ai assez estime de moi-même, j'ai assez confiance en moi pour vous accompagner avec les outils que j'ai. Ça peut arriver à un moment donné, j'ai besoin de me faire accompagner par un coach ou un psychologue. C'est pour vous dire que les coachs ne sont pas parfaits. On a aussi nos lots de problèmes. Baisse de morale. Parfois, ça peut être au top et parfois, c'est à zéro. Ouais, mais je connais des coachs parfois qui ont le moral à zéro, qui ont décidé de faire une pause sur les réseaux sociaux, qui ont décidé de ne plus faire de vidéos pendant un certain temps. Le pourquoi? Parce que soit la personne a dépassé ses limites, soit la personne à un moment donné, a un manque de confiance en elle, un manque d'estime, la personne ne peut plus s'affirmer. On est humain. Donc, oui, parfois, ça peut aller, parfois, ça peut être à zéro. Les coachs ne peuvent pas tout surmonter. Moi, ça m'arrive parfois de douter. Ça m'arrive parfois de perdre confiance. Ça m'arrive parfois de ne pas pouvoir m'affirmer face à telle situation. Ça peut arriver que je peux m'affirmer et dans cette situation-là, et puis face à telle situation, j'ai le trac, je ne peux pas m'affirmer. Ça peut arriver aujourd'hui, j'ai le moral au top et demain, c'est à zéro. Ça peut arriver aujourd'hui, j'ai une forte estime de moi et puis demain, il y a un déclic et puis voilà. Donc, le fait que j'ai les outils nécessaires pour vous accompagner, donc, ça m'arrive parfois d'être assez sage pour les utiliser en ma faveur. Sinon, je consulte aussi quelqu'un. Ça peut arriver que j'ai les outils pour vous accompagner et que pour moi, je devrais les entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Alors là, oui, soit je lis, soit j'écoute des podcasts, soit j'en parle à quelqu'un. Surtout, parfois, c'est à des coachs que j'ai sur mes contacts et on parle un peu. Donc, parfois, un peu d'échange avec d'autres personnes, c'est mieux, c'est bon. Donc, comme ça, on échange un peu avec d'autres coachs.
Parfois, j'écoute des podcasts qui parlent de ma problématique et tout le tralala. Les coachs aussi se font accompagner. Les coachs ne peuvent pas tout surmonter. C'est très important de le savoir. Alors, les amis, s'il vous plaît, bannissez les pensées, les idées reçues. C'est très important, bannissez-les. Ça va vous retarder, ça peut devenir un frein pour vous. Alors, autant les bannir. Idée numéro 8 pour finir. Idée numéro 8, et ce que je vais vous dire là, je l'ai soulevé dans l'idée numéro 7. Dans votre tête, vous dites que les coachs peuvent se coacher. Les coachs ne peuvent pas se coacher. Les coachs peuvent faire en sorte de travailler sur certains problèmes qu'ils ont. Par exemple, si j'ai le moral à zéro ce matin, ça peut arriver que je fais en sorte et j'écoute quelque chose qui pourrait me remonter le moral. Et souvent, les coachs n'écoutent pas, par exemple, les choses qu'ils disent. Ils écoutent les choses ou regardent les vidéos, les podcasts d'autres coachs qui parlent de leurs problématiques. Ça peut arriver et aussi que les coachs écoutent certaines choses qu'ils ont peut-être publiées, écrites ou dit en podcast ou en vidéo. Ça va dépendre. Mais souvent, je rencontre toujours des coachs qui me disent, souvent, ils préfèrent écouter les podcasts, les vidéos ou lire des choses d'autres coachs que ceux qu'ils ont publiés ou écrits. Donc, je ne sais pas si c'est parce que là aussi, c'est un manque de confiance ou je ne sais pas, mais ça arrive. Ça m'arrive aussi parfois que si j'ai un problème, j'aime écouter les conseils, les podcasts ou les vidéos de Chloé Bloom. Il y a aussi le coach que j'écoute. Ces podcasts, c'est Elsa Kingston, Un chemin vers soi. Il y a tant d'autres coachs que j'écoute qui parlent du développement personnel. Donc, quand ça ne va pas chez moi, je les écoute. Ça arrive aussi que j'écoute des choses que je publie, des choses que je dis. Mais souvent, c'est comme les médecins, la personne qui est psychologue, si elle a un problème, elle ne peut pas se soigner. Donc, elle a besoin d'aide d'autres psychologues. Mais c'est le même pour les coachs. Le coach a un problème, parfois, il ne peut pas ou elle ne peut pas se soigner, elle ne peut pas faire le travail tout seul ou toute seule. Cette personne-là demande l'aide de notre coach. Ou cette personne-là écoute des choses par exemple, on a toujours besoin d'entendre des choses qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent de quelqu'un d'autre. Donc, ça ne veut pas dire que le coach ne croit pas en ce qu'elle vous partage. C'est pas ça. Mais des fois, quand c'est à l'extérieur, c'est plus pertinent et c'est plus percutant. Donc, c'est très important de savoir que non, les coachs ne peuvent pas se coacher. Les coachs aussi ont besoin de l'aide d'autres coachs. Les coachs ont besoin de l'aide d'un psychologue, tout comme un psychologue, s'il a un problème, il ne peut pas se traiter tout seul, il a besoin de l'aide de notre psychologue. C'est le même pour les coachs. C'est très important de le savoir. Alors, s'il vous plaît, les amis, faites en sorte de ne plus laisser ces idées reçues vous pourrissent la vie. Ne laissez plus ces idées reçues deviennent un frein pour vous. Bannissez ces idées reçues. C'est très important. Les coachs ne savent pas tout. Les coachs ne peuvent pas se coacher toutes seules. Les coachs ne sont pas des psychologues. Et toutes ces idées reçues que je viens de vous citer là, s'il vous plaît, bannissez-les. C'est très important. Sinon, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider
et que si vous aviez ou si vous avez des idées reçues vis-à-vis des coachs, maintenant vous allez les bannir, vous allez les buffer dans votre vie afin que ces idées reçues-là ne deviennent pas un frein pour vous. Si vous aimez le travail que je fais, la seule façon de m'encourager, c'est de me laisser un petit commentaire sous la vidéo et aussi de liker et partager la vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.